Bonjour les pingouins, c'est de nouveau Charismac pour la suite de Pokémon Random Nuzlocke Rouge Challenge. Et je ne sais toujours pas le nom de ma série, c'est quand même assez épique. Alors, aujourd'hui plusieurs choses. Déjà, je tenais à m'excuser pour la petite vidéo précédente qui était vraiment pas au niveau des autres ou de ce qu'on peut espérer d'un youtubeur aussi connu et performant que moi. Voilà, donc c'est vrai que le coup des rimes, c'était pas terrible. Voilà, c'était pas terrible, c'était pas évident en plus, j'étais pas préparé. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on va commencer directement par le Stropole. Que voici pour le défi. Alors, il y avait jouer costumé, battre Ondine sans changer de Pokémon et faire de nouveau un épisode avec les rimes, excusez-moi. Donc, heureusement, vous avez été... Aucun abonné n'a revoulu ce supplice de me voir rimer pendant 30-40 minutes. Voilà. Donc, c'est compris, c'est clair, plus jamais ça. Voilà. Ça, c'est dit. Par contre, vous avez été 619 à vouloir me voir jouer costumé. Alors pourquoi je ne suis pas la costumée? Eh bien c'est simple, on va faire ce défi du costumé au prochain épisode. Pourquoi? Parce que eh bien, j'ai découvert le Stropole là juste 10 minutes avant de faire l'épisode comme je fais d'habitude. Je regarde pour savoir quel défi jouer, parce que si je regarde le Stropole avant et que je me base sur le résultat 3 jours avant l'épisode, c'est pas bien pour les gens qui vont voter entre temps. Donc j'ai vu il y a 10 minutes et j'ai découvert il y a 10 minutes que tout le monde voulait me voir jouer costumé. Moi j'avais pas parié là-dessus, donc du coup écoutez, j'en prends note. J'ai déjà commencé à réfléchir à comment je pourrais faire un petit costume pour l'épisode prochain. Donc mercredi prochain, quand l'épisode sortira, je serai un petit peu déguisé, voilà. Je vous dis pas encore en quoi, faut encore que je réfléchisse, que j'achète le matériel, que je prépare tout ça, ça me prend un petit peu de temps. C'est pour ça, en 10 minutes, j'avais pas le temps de faire un truc correct, donc je vous prévois un truc correct pour le prochain épisode. Vous avez été aussi 155 à voter pour battre Ondine sans changer de Pokémon. Dans cet épisode, on va changer de Pokémon, enfin on va faire l'arène d'Azuria, je veux dire. Hop là, je réduis un peu ça pour qu'on voit ma tronche, hop. Donc, oui. Donc, on va quand même faire ce choix-là pour cet épisode, pour quand même qu'il y ait un défi à cet épisode. Je ferai jouer costumé mercredi, et aujourd'hui, on va essayer de battre Ondine sans changer de Pokémon, voilà. Et donc, le coup des rimes, on oublie, what the f... ça compte pas, voilà. N'hésitez toujours pas aussi à m'envoyer, alors j'ai pas reçu, je ne crois pas avoir reçu de dessin ou de montage avec vous et votre Pokémon préféré, enfin bref, n'hésitez pas à m'envoyer vos suites d'aventure ou des dessins ou des choses comme ça que je puisse les présenter. Moi avant de commencer l'épisode, je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai acquis il y a pas longtemps. Alors attendez, hop, c'est... Alors je sais pas si vous connaissez ça, ce sont les Amiibo. Les Amiibo, ce sont les petites figurines jouets de Nintendo. Alors je vous montre ma petite collection. Alors vous avez Yoshi ici, Yoshi de l'univers Mario. Vous avez bien sûr les Pokémon, Pikachu que tout le monde connaît, Mewtwo, hop, qui est plutôt classe, j'aime bien la figurine, et Lucario, qui est plutôt sympa aussi. Là vous avez Kirby, je suis Kirby et je vais tous vous avaler. Voilà. Vous avez aussi Samus Aran de Metroid. Alors c'est pas la meilleure figurine de Samus Aran, hein, mais je l'avais donc hop, voilà. On a Link de Legend of Zelda, voilà, avec le bouclier. On a Zelda, toujours de Legend of Zelda. Je suis Zelda, je veux te dévorer. Hop. On a Midona sur Link en forme loup. J'aime bien la figurine, elle est assez imposante, elle a bien la classe et j'adore le loup. Hop, qui est toujours dans l'univers Zelda bien sûr. Et nous avons, je crois que c'est Selina de Fire Emblem. Fire Emblem que j'ai acquis en plus il n'y a pas très longtemps comme jeu qui est plutôt correct, hein. On pourrait même faire un jour un let's play dessus parce que c'est du Nuzlocke Challenge obligatoire quoi. Bref, voici donc voilà, c'est pour montrer ça, moi je trouve ça rigolo, j'aime bien la qualité des figurines. Quand j'en trouverai d'autres, je ne manquerai pas de vous les présenter. Je sais qu'il me manque certains Pokémon encore, il y a Dracofeu, Amphinobi. Hop là, c'est un peu le... Là, la caméra c'est un peu de la merde, voilà. Normalement on revient à peu près à la normale. Hop là. Hop là, on va dire que ça revient à peu près à la normale comme ça. Hop, voilà. Donc si vous avez aussi des amiibo chez vous, n'hésitez pas à me les envoyer en photo, hein, qu'on compare nos collections. Voilà. Ça sert à rien, je sais, mais c'est rigolo. Comme ça, je peux voir aussi ce qui existe. Hein, hop là, j'allais dire qu'on va maintenant. Hop, allez, c'est parti, continuez. Hop, hop. Alors, objectif de la journée. Donc, c'est bien d'aller battre Ondine. Alors là, normalement, on va aller voir Léo, qui est au bout du chemin. Oh bah bref, voilà, qui va être au bout du chemin. Donc il y a certains dresseurs qui nous barrent la route. Je sais plus si on avait battu. Ah bah non, on l'avait pas battu. Voilà. Je sais pas du tout dans quel état sont les Pokémon. Eh bien, on commence l'épisode par un combat. C'est très bien, moi j'aime bien ça. Allez. Et aujourd'hui, on va vraiment essayer aussi de faire une vidéo de 20 minutes. Parce que je fais des vidéos de 40 minutes, ça ne va pas du tout. Pour une fois, j'ai pas oublié de mettre le chronomètre. Onix. Oh bah un montagnard qui a Onix. Ça, c'est pas du tout randomisé.
Et on a Nubiban, c'est très bien. Hop, choc mental. Aujourd'hui, il va falloir être efficace, hein, parce que... Pas que ça à faire, j'ai plein de dresseurs à combattre. Low-class. Low-class, c'est fort. J'aime bien Low-class. J'aime bien sa petite bouille, là, de... Oh là là. Il est résistant, on va tellement galérer à battre ce truc. Heureusement, s'il ne fait que rugissement, ça devrait être bon. Hop. Alors... Hop, ça c'est expédié, allez. Bingo Trismu. Alors j'avais hésité à faire cette partie-là hors stream, hors live. Mais en fait, non. En fait, non, parce que je me suis dit, si je vous montre pas les combats contre les dresseurs, vous allez hurler à la triche, des choses comme ça. Donc voilà, donc on va quand même faire tous les combats contre les dresseurs. Enfin, on va peut-être pas affronter tous les dresseurs. Vous voyez, lui là, on peut l'éviter. Alors, j'irai peut-être le réaffronter plus tard, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment pas envie de faire un épisode à rallonge, et j'ai vraiment envie d'aller tanner le cul d'Ondine sur cet épisode. Enfin, la vaincre, quoi, vous l'avez compris. Alors oui, aussi, chose très intéressante, oh, Chrysacier, c'est bien, j'ai bien fait le Magikarp devant, on va quand même essayer de d'augmenter, en fait, pas pour l'utiliser, forcément, mais au cas où, ça pourra nous permettre de combler des pertes. Alors là, je mets lui, mais... En fait, je vais jamais réussir à tuer Chrysacier avec armure. Avec Dardagnan. Ouais, regardez. Même Chrysacier, c'est trop fort pour nous. Même Chrysacier, Dardagnan, il peut pas test. C'est ouf, hein. Un tel niveau de nullité dans un Pokémon. Oui, et donc, je disais, vous avez été beaucoup à me demander, à dire que c'était trop bien l'idée du stream, du live. Et j'avais dit dans mon commentaire que je vous donnerai une date aujourd'hui. C'est ce que je vais faire. Je vous donnerai donc un live est bien prévu. Je vais vous donner la date en fin d'épisode. Enfin, en fin d'épisode, vers la fin de l'épisode. C'est une technique que mes copains youtubeurs m'ont appris. Quand vous avez une annonce à faire, faut jamais le faire en début de live. Faut le faire à la fin du live. Comme ça, les gens, ils sont bloqués. Ils sont obligés de regarder le truc, la vidéo en entier. Voilà. Et comme ça les fait bien chier. Bim! Merci, copains youtubeurs. Alors je ne dirai pas quel youtubeur m'a donné la technique, hein, c'est un de mes abonnés, mais voilà. C'était sympa de sa part, en tout cas. Merci Fildrang. Allez. Hop hop hop. Ouais, on va laisser gag. Hop, lui on peut l'éviter aussi. Là, il n'y a pas d'objet normalement. Voilà, en effet. Elle, on ne peut pas l'éviter. Mon petit copain, c'est le plus beau de tous. Il s'appelle Charisma. Quand j'ai trop de la veine. Faux. Je vole pas du tout les trucs des autres personnes de YouTube. Oh, il est mignon, Sablette. Je l'avais jamais vu, ce sprite de Sablette. On dirait même pas que c'est une armure. On dirait qu'il a une fourrure. Oh. Dommage qu'on va lui péter la gueule. Allez, Sablette. Sablette, en vrai, c'est quand même plutôt sympa comme Pokémon. Hein. Jette ça, ok. Choc mental, Tentagoule. Oh là là, on pète la gueule. Je sais pas, il faudrait que quelqu'un compte le nombre de fois où je dis pète la gueule dans toutes mes vidéos. Je pense qu'on va arriver sur des nombres assez hallucinants quand même. Allez, Magikarp niveau 7, youpi! Ok. Alors, c'est une première. On n'avait pas encore eu ça, alors j'attendais ça de pied ferme. Sulfura. Sulfura, c'est un Pokémon légendaire, donc un Pokémon unique dans le jeu, que normalement on ne peut que capturer soi-même. Hein. Aucun dresseur ne peut l'avoir. Ça c'est sûr, je m'étais trompé sur le Ptera, mais sur le Sulfura, c'est sûr et certain. On ne le trouve en plus qu'à la fin du jeu, c'est un Pokémon qui est assez difficile à obtenir, pour le capturer on va dire. Et là, un dresseur nous sort un Sulfura, un Pokémon légendaire, donc les Pokémon légendaires qui font partie des meilleurs Pokémon du jeu, voilà. Donc... Cependant, on va quand même pas mentir. Sulfura, ça reste de la merde. C'est peut-être un légendaire. Hein, ça a peut-être le statut de légendaire. Mais de la première à la 20e génération, ça a toujours été un Pokémon nul à chier. Jamais utilisé. Je pense que vous voyez... je pense que Castorno est plus utilisé que Sulfura. Par contre, attends, j'ai pas échoué toutes mes attaques, tous mes chocs mentaux. Voilà, il serait temps de... Ah, il résiste quand même bien, hein. Il résiste bien. Bordel, oh, allez, vas-y, nique ta... Hop, on va soigner Didier. Hop, et on va switcher sur Didier.
Parce que là, Maurice, il va finir quand même par se faire latter la couille. Hein. Allez, Didier, go. Attaque éclair. Parce que oui, Sulfura c'est un Pokémon eau et vol, sauf que notre seul Pokémon eau n'a pas d'attaque eau. Et je suis pas sûr qu'il en apprendra tout seul, vu qu'il a pas pistolet à eau. Et... Bref. On verra, vas-y. Éclair. On devrait quand même lui faire mal avec éclair. Ouais, ouais, en plus on le paralyse. Didier, le plus grand des héros. C'est mon ami bien plus encore. Didier. Il est trop bien, il est trop fort. Et bim, voilà. Est-ce que Magikarp... Ah non, on n'avait pas switché sur Magikarp. Mais Magikarp ne va pas gagner d'expérience. Alors oui, je sais que vous allez vous demander ce que j'ai hein, entre Magikarp et Conconfort. J'aime vraiment me faire chier avec des Pokémon de merde. Hein. Bon, on va pas aller soigner. Alors, normalement, là... Alors... On va combattre lui déjà. On est obligé de combattre les deux si on veut avoir l'objet qui est en haut. On est obligé, il me semble. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Vas-y, gros tagnard. Nidoqueen, purée, ils ont des bons Pokémon, les saloperies, quoi. Et moi, j'ai un Magikarp niveau 7, youpi. On va envoyer Nomi. Nomi devrait pas mourir. Normalement. Ouais, il devrait tenir. Ouais, vas-y. Choc mental. Je ne sais pas ce que je vais faire d'ailleurs de mon Dardagnan. Il faudrait que hors stream je augmente genre de 5 niveaux pour qu'il arrive à faire quelque chose, je sais pas. Je sais vraiment pas. Dracofeu. Purée mais lui il a une méga team quoi, il a Nidoqueen, Dracofeu. C'est quoi son prochain Mewtwo En plus je sais pas si c'est bien de laisser... Oh lui casse la gueule, gros yeux ça va. Qu'est-ce qui va nous sortir derrière la Tortank? Abo, oh, ça va, Abo c'est pas beau. Non, pas de rime. Pas de rime. Abo c'est nul. Amonita, c'est nul aussi. Hop, on casse tout. J'aurais presque même pu mettre Magikarp pour gagner un peu d'expérience. Magikarp évolue niveau 20 ou 15. Je ne sais plus, mince. Il évolue quel niveau Magikarp? Dites-moi en commentaire à quel niveau il évolue Magikarp. Ou dans le live, ah oui, dites-moi sur le chat. 15, 17, non mais 17 non, c'est pas 17. Bon ok, le live il sait pas plus que moi. Hein. Bon, alors là, pour avoir l'objet, il faut que lui, regardez. Là il y a un objet en haut, Pour avoir l'objet sans utiliser la coupe, il faut faire déplacer le dresseur. Voilà, là il va se déplacer, on va avoir une petite entrée, c'est ça. C'était ça la solution. Il y a du puzzle game dans Pokémon, oui. Et oui, si vous ne doutiez pas de ça. Lamantine, oh j'ai des mauvais souvenirs avec Lamantine. Je me souviens toujours de Lamantine choc mental de Rachel. Alors j'espère qu'il va pas faire un truc genre onde boréale ou un truc de merde comme ça. Oh putain quoi. Et en plus je prévois les trucs du jeu quoi. Je dis pas de onde boréale et il fait onde boréale. Je leur dis pas d'ultra laser, il aurait fait ultra laser. Allez. Il est temps qu'on arrive au bout là quand même. Hein. Il est temps qu'on arrive au bout parce que mes Pokémon ils sont à moitié crevés. Articodin. Oh en plus il est trop moche. Il ressemble trop pas à Articodin. Oh là 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 là. Alors Articodin, vous voyez dans le premier jeu dans le jeu où on joue, il y a... Allez, il y a 3 oiseaux légendaires. Il y a Sulfura, qu'on a vu il y a 5 minutes, Elector, qu'on n'a pas encore vu, qui est le Pokémon électrique, et Articodin, qui est l'oiseau légendaire de la glace. Et là, en l'espace de 5 minutes, on en a déjà vu 2. Et heureusement, ce sont les 2 plus pourris. Voilà, parce que le seul qui vaut à peu près le coup, c'est Elector. Articodin Sulfura, c'est du gros caca. Cependant, ce Articodin là, il ressemble pas du tout à Articodin. On dirait une sorte de pigeon. Franchement, je vais trouver rapidement une image de Articodin. Oh merde, mes mots ils sont cassés la gueule. Allez, Articodin. Ça ne ressemble pas du tout à ça, Articodin. Hop, enregistrer l'image. Hop, enregistrer l'image. Non, pas ce putain, quoi. On enregistre, hop. Alors, attendez, oui, ça prend un peu de temps, mais il faut vraiment que je vous montre ça parce que c'est assez... assez épique. Alors, propriété, hop. Parcourir, hop, ouvrir, ok. Voilà. Voilà à quoi ressemble Articodin.
Le vrai Articodin. Non, attends. Hop. Ce que je vous propose, voilà, on va changer un petit peu le... On va tricher un petit peu, parce que là, c'est vraiment trop dégueulasse, voilà. Je vais mettre ça ici, comme ça, on va croire qu'il y a le Articodin, le vrai. Parce que regardez, ça c'est truc pas beau, c'est moche, c'est dégueulasse. Ça, c'est le vrai Articodin qui est un peu plus classe, allez. Oui, vous allez me dire que ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose, mais j'y tiens. Par contre, j'espère quand même qu'on va pas crever. J'espère que ça le tue. Oui. Bim. C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Bon, on peut retirer Articodin maintenant. Hop. Ah, et là, j'espère que tout ça en valait la peine. Que tous ces efforts pour un... CT14. CT14 Ultra Laser. CT14... Volvi. C'est nul, Volvi. Il n'y a que Maurice qui peut apprendre Volvi. Je sais pas quoi faire. Bon, on va garder. C'est nul, Volvi, quand même. Hop. Donc là, normalement, si je ne m'abuse, il reste lui qu'on peut éviter. Elle, je sais plus. On va se préparer quand même. Il faudra vraiment qu'on envoie Nomi. Hein. Il faut qu'on ait un truc qui... Hop, on va essayer de l'éviter quand même. Oh bah, putain. Ah, manquez pas une grande trognon, bah, mais cette route, c'est l'enfer, quoi. Tout le monde nous dit qu'ils ont tous des copains, des copines, et des attaques. On fait ça dans les buissons avec nos Pokémon. Starry, ça va. Starry, ça gère. Allez. Difficilement, le Magikarp peut prendre du niveau, quand même. Est-ce qu'on peut pas envoyer... On peut quand même essayer, peut-être, de mettre Dardagnan là-dessus. Normalement, Magikarp, Starry devrait pas avoir de choc mental. Choc mental à ce niveau-là. Ah, coup critique. Alors, ce qui est bien, c'est... Oh, que 2 fois, purée. Mais t'es vraiment de la merde, Dardagnan, quoi. Et tu loupes, et tu sais rien faire, et tu sers à rien, même pas... Mais bordel de Pokémon à la con. Purée, quoi, tu vas te faire battre par un Starry qui peut faire que charge. Eh, faut être solide, hein. Allez, tu le tues là, parce que... Si tu fais pas 4 coups... Oh, bordel de Pokémon de merde. Eh, c'est assez ouf quand même, quoi. Et il t'augmente pas. Et Tentacool. Et Tentacool, tu peux rien lui faire parce que t'es de la merde. On va quand même essayer. Tu vas te prendre l'acide, tu vas mourir. Voilà, allez, vas-y, tape. Ah, on fait quand même des petits dégâts. Que 2 fois. Vas-y, truc de merde. C'est franchement la déprime, quoi, ce Pokémon. Alors que là, c'est mon Magikarp, il était niveau 20. Ce serait un Leviator. Il serait trop fort. Allez, choc mental, et on n'en parle plus. Voilà. Plus que 30 Pokémon. Ah, plus qu'un. Aéromite, allez, ça va. Aérobite, on peut le faire facilement. Bim. Voilà, c'est nul, c'est du caca. Ah, je suis nul. Bah oui, t'es nul. T'avais fait qu'à faire comme les autres et avoir des Articodins, des Sulfuras, des Pokémon comme ça. Alors, là, normalement, c'est chez Léo. Villa, Léo habite ici. Ouh là là. Oh, mais il est où Léo? Normalement il y a un PNJ ici. Oh, allons parler à ce curieux Pokémon. Rien, je suis un Pokémon. Non, appelle-moi Léo. Je suis un vrai Pokémaniaque. Tu ne me crois pas? Mais c'est vrai. J'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Non. Non. Mais tu dois m'aider. Je suis un mec cool. Bon, que veux-tu en échange, mon doux seigneur? Je vais dans le téléporteur. En fait, si je mets non, c'est comme si je mets oui, quoi. J'ai pas le droit de pas l'aider. Ce truc de merde, quoi. Le jeu qui te fait croire que t'as le choix alors qu'en fait pas du tout. Alors oui, alors pour la petite astuce, en fait, là, ce qui se passe, c'est que Léo, il s'est téléporté avec un Pokémon et s'est transformé en Pokémon. Ça ne manquera pas aux cinéphiles de remarquer la cruelle ressemblance avec le film La Mouche de David Cronenberg. Et ben en fait c'est la même chose parce qu'en fait Yatoshi Yamamoto qui a créé Pokémon, c'est un grand fan de Cronenberg. Tellement fan que d'ailleurs il a inspiré les Pokémon mouches du film La Mouche, qui s'inspirait de Crash pour faire les Maconieurs et des choses comme ça, donc et les Pokémon voitures.
Et voilà, donc ça serait de la mouche. Et Léo d'ailleurs, c'est le 3e prénom de David Cronenberg. C'est David Lynch Léo Cronenberg. Voilà. C'est la petite astuce pour briller en société. Parce que comme Pokémon, c'est pas un jeu pour les gogoles quand même. Il faut avoir de la cultivation pour... Alors là, bon, je vais vous résumer tout ce qu'il nous raconte. En gros, il nous invite, il nous donne un pass pour aller dans le bateau qu'on verra dans la prochaine ville. Ça sera une autre aventure. Par là, il n'y a rien, non, pas d'objet. Et là, on retourne à Azuria et on va enfin pouvoir faire la reine. Alors, je regarde combien de temps il me reste. Et ben, on est déjà à 20 putains de minutes d'épisode. Et ben, c'est pas grave. Fuck le chrono. On va faire 30 minutes d'épisode. Bim! Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que je veux battre Ondine. C'est lent, c'est lent. Regardez, je mets 20 minutes à rien que rejoindre la ville. On soigne nos Pokémon et c'est parti. On va quand même faire quelques petits achats aussi avant. Rapidement. Il me faut des potions parce que je crois que je n'en ai plus. Et il faudra aussi que j'achète des Pokéballs parce que j'ai tout bousillé sur un Gravalanche. Génial. Allez, c'est parti. Shop. Allez, vite. Allez, on vend, on a une pépite. Voilà, on gagne plein d'argent. Ça met bien. Hop, on achète. Potion, on va en prendre 6. Ça devrait suffire pour... On va en prendre autant ici. Hop. Normand, ça j'ai encore. Hop, et hop. C'est parti. Ondine, nous voici. Sachant, je crois qu'elle a 2 dresseurs en préface. Hein. Alors, on peut les éviter, il me semble. Bon, qu'on va dans l'arène, autant vraiment faire arène à fond, quoi. Bon, alors. Bah non, c'est vrai, ils ont pas de Pokémon. J'allais dire, Didier va être trop bien, c'est un type éclair contre des Pokémon. Oui, sauf que c'est randomisé, donc non, ça marche pas. Ah, ils sont niveau 20, nos autres copains. Très bien. Allez, hop, c'est parti. Toi, viens de battre. Hop. La ouf. Je la sens bien, cette arène. Artiste, hypnomade. Donc, franchement, cette arène, je sens qu'on va la violer avec du gravier, quoi. Ouais, qu'est-ce que j'envoie? Hypnomade, on va mettre Didier. Mon seul Pokémon qui sape sur le physique, c'est le connard de Dardanian, mais il sert à rien. Il est pas capable de taper, donc... Oh non, tu peux pas me faire ça, Didier. Tu peux pas louper tes attaques, Didier. Ah, purée, qu'est-ce qu'il... Ok... Purée, pourquoi il loupe une attaque sur 2? Oh, et puis là, c'est parti pour l'endormissement pendant 100 000 tours. Allez. Mais vas-y! Je déteste ces... Ah bah, voilà. Et non, et je deviens fou! Non. On va devoir changer de Pokémon contre un petit madame de merde, quoi. Oh là là, j'hallucine. Vas-y, Maurice. D'un côté, on a loupé 2 attaques sur 4. Allez, coup de boule. Bim. Allez, gadget au niveau 10, voilà. Allez, plus que 30 000 niveaux pour qu'il fasse encore quelque chose de... pour qu'il soit utile. Électrode. Je n'aime pas les électrodes parce qu'ils peuvent faire explosion. Je n'aime pas beaucoup ça. Mais normalement, il ne prend pas d'attaque éclair, hein, je crains rien. Il va juste faire Sonic Boom ou un truc comme ça. Je crois. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça fait électrode au niveau 16? Charge. Ok, ça fait rien. Ok, bon, c'est bon, allez. Lui, il est mort. Deuxième. Alors moi, on a toujours notre petit machin. Hop, on va affronter la deuxième dresseuse et ensuite on va aller soigner au Pokémon et battre Ondine. Voilà. Voilà, comme ça on aura bouclé la boucle. N'empêche, le temps passe vite, hein. J'ai déjà à plus de 20 minutes de jeu. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait, juste du 3 dresseurs, c'est tout. Allez, on va mettre Nomi. Alors, avec quel Pokémon on va battre Ondine? Par contre, je pense qu'on va être Maurice. Parce que Maurice, c'est le plus équilibré de nos Pokémon. Et le poison, mais
Parce que Maurice, c'est le Pokémon, il est résistant, il tape assez fort, son type est plutôt avantageux. Voilà, je pense que Maurice est le meilleur choix en vrai. Parce que Magnéton, il suffit qu'elle ait un Pokémon sol et on peut être... on verra dans le fion. Nomi, il est plutôt balèze, sauf qu'il est très fragile. Donc si on peut pas changer de Pokémon, il risque quand même de prendre cher, je pense. Hop, allez, on soigne. Bien sûr, on va retirer Magikarp. On va retirer Gagéo de la première position. Hop, à bientôt. Allez, c'est parti. Alors, je me demande aussi quel prénom va avoir Ondine. Parce que Pierre s'appelait Rachel. Alors je me demande si Ondine ne va pas s'appeler Franck ou Kevin ou je sais pas, quelque chose comme ça. Allez, hop. On va mettre Maurice en première place. C'est parti. Salut, t'es un nouveau? Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta stratégie pour capturer des Pokémon sauvages? Ben, j'essaie de leur lancer des Pokéballs et ils sortent toujours parce que c'est des putains de Levienard ou de Gravalanche ou de Mewtwo. Allez. Daniel. Purée, quoi. Ils ont mis des noms féminins aux mecs et des noms masculins aux femmes, quoi. C'est n'importe quoi. Elle a que 2 Pokémon, normalement. Ça va être bon. Starry. Elle a vraiment un Starry, normalement. En premier Pokémon, déjà. Hein. Défense plus. Ok. Donc si elle nous sort un Staros en deuxième Pokémon, c'est que la randomisation aura soit fait un truc d'une chance sur 100 000 milliards de mettre les mêmes Pokémon que ça devrait. Bon, en tout cas, Starry, ça rend pas le truc trop compliqué. Hein. Starry niveau 18, en vrai. Pikachu. Flagado, c'est faible à Pikachu, mais Pikachu, c'est un peu pourri. Donc normalement, on devrait quand même lui péter la gueule. Défense plus, on s'en fiche, on attaque sur le physique, le spécial, la magie. Ouais, ça va être facile. Éclair, non, même Flagados, il devrait bien tenir Éclair. Hein. Ouais. Easy. J'avais le pressentiment que cette arène serait trop facile, et j'avais raison. Charisma qu'il en a là-dedans. Charisma qui connaît, il braille le jeu. Et oui, et oui. Et voilà, bon, franchement, non, qu'est-ce qu'on va gagner comme CT? Parce que éclair, bon Pikachu il fait éclair naturellement. Alors hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Très bien, ouais, badge cascade, blablabla. Plein d'argent, ça c'est bien aussi, hop. Ok, ça on s'en fiche. Oh non, tu peux utiliser la CS Coupe, très bien, sauf que je l'ai pas encore. Blablabla. Alors, c'était 11 ans, c'est Buldo qu'elle nous donne, voilà. Sauf que là ça va pas être Buldo. J'espère que ça va pas être éclair. Métronome. Ouh! Il y a moyen de rigoler avec ça. Métronome, c'est une attaque qui fait une attaque au pif du jeu. En fait, en gros, il existe quelque chose comme 800 attaques. 800 attaques. Il existe 800 attaques différentes dans le jeu. Et ben, Métronome choisit à chaque fois qu'on l'utilise une de ces 800 attaques et elle le fait. C'est du random, c'est du pif. Mais comme on est dans un Pokémon Random Challenge, eh bien, on va prendre Métronome à Maurice. Franchement, Métronome pour nos starters. Une attaque random sur un Pokémon random. Ah, il n'y avait pas 4 attaques. Et ben voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller toujours dans la description pour voter au Stropole du... Bah non, parce que j'ai déjà le défi du prochain épisode. Je suis un peu con. Oui, et ben donc maintenant pas de Stropole ce jour-ci, vu que au prochain épisode, on aura le costume de... Ah, je ne vais pas vous dire quoi. Wouh, mais il y aura un super costume. Autrement, donc, le live. Le live, avant de conclure. Alors, donc, que je regarde rapidement mon calendrier. J'avais prévu ça pour le mois d'août. Oui, alors je vous propose le dimanche 6 août. Le dimanche 6 août, disons de 18 à 19h. 1 heure de live. Je créerai un Discord que je vais mettre en description de la prochaine vidéo plutôt, ou de je sais pas quand. Bref, en tout cas, je créerai un Discord. Alors Discord, c'est un peu comme Skype ou TeamSpeak. C'est un petit serveur, vous n'êtes même pas obligé de l'installer. Vous avez des Discord, juste le lien et vous arrivez dessus, où il y aura un chat et un chat vocal. Dans ce Discord, eh ben, je créerai une room pour tous les viewers et une room
où je serai dedans et où j'inviterai petit à petit un viewer avec qui je discuterai en live. Il y aura aussi le chat sur YouTube où vous pourrez communiquer directement si vous voulez pas aller sur Discord. Directement taper en direct vos ressentis, vos questions, tout ce que vous voulez, voilà. Je prévu déjà d'autres petites activités que je ferai avec vous, mais je vais pas vous dire ça maintenant. On va distiller ça au fil des épisodes, tout en gardant quelques surprises pour le live. Donc déjà, dites-moi en commentaire si ça vous tente, si le dimanche 6 août de 18 à 19h, c'est des choses qui sont jouables pour vous, pour qu'il y ait vraiment le maximum de personnes à regarder tout ça. Voilà, donc donnez-moi vos avis, commentez, partagez, likez, faites tout ce que vous voulez. J'aime bien avoir des commentaires plus que les abonnements, les dons, les commentaires, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà, donc allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, un bon dimanche, je vous aime, ciao, bon courage.